Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour aller voir les énergies en ce début de semaine concernant une personne qui vous est chère et concernant votre lien, quel qu'il soit, c'est-à-dire un lien qui vous ramène à vous-même, un lien que vous avez su reconnaître qui n'était pas tout à fait habituel. On parle de lien sacré, de lien d'âme. En tout cas, je pense que si vous regardez ces vidéos, vous avez bien ressenti que c'était un lien différent, qu'il soit amoureux ou pas d'ailleurs. En tout cas, ce sont des liens d'amour, quoi qu'il en soit. Donc on va aller voir un petit peu sur la personne en question. Sachez que cette personne souvent résonne avec vous en miroir et qu'elle est surtout là pour vous indiquer le chemin, votre chemin en fait, tout simplement. Et peut-être ce chemin vous amènera bien sûr à construire avec cette personne quelque chose. Alors on va commencer comme d'habitude avec les anges, les 72 anges hébraïques, donc avec le tarot des anges et archanges, et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme énergie générale. C'est aussi une protection, hein. Donc ils sont de retour, les voici, les voilà. On y va. Oh. Alors on a un archange. Ok, donc à chaque fois qu'on a un archange, c'est qu'on a un message assez important. Donc là c'est l'archange Anaël, donc de la famille des principautés pour les personnes que ça intéresse. Donc on est donc c'est une famille d'anges qui est régie par la planète Vénus et on se situe à peu près dans même dans la balance ici. Lui il est régi par la balance. Donc on va aller voir ce qu'il nous raconte et qu'est-ce qu'il raconte de votre lien et de cette personne. Donc archange Anaël, on va voir ça tout de suite. C'est le complément. Ok, donc là déjà tout de suite on dit que cette personne c'est vraiment votre autre, hein, votre complément, votre moitié. En tout cas il y a une très très belle complémentarité entre vous. On voit vraiment que là on a quelqu'un et on a cette personne en particulier qui est en train de chercher et ou alors qui a trouvé ou se dit avoir trouvé vraiment un partenaire complémentaire. Donc pour vous aussi, hein, je pense que vous pouvez vous dire que vraiment c'est votre complément, votre moitié. On a la protection cet ange concernant tout ce qui est cohabitation, le vivre ensemble. On a la convivialité aussi. On a la joie. On réussit, tout ce qui est entrepris est réussi. On parle aussi de grand intérêt pour les arts et pour la beauté en général. On parle d'un esprit clair et d'une imagination créative. Donc ici, il y a une très belle énergie, une très grande énergie même, pour tout ce qui est réussite. Ok, on voit ici que votre lien, quoi qu'il en soit, réussit à l'un comme à l'autre. Il faut vraiment regarder l'angle de vue de ce que ce lien vous apporte. Et donc ça peut concerner que certaines personnes, mais vraiment on parle de joie. On parle de voir la joie que ça a créé, comme revenir au début en fait, comme revenir au départ de la sensation de ce lien et de voir le parcours. Ok. Alors à voir, parce qu'on peut aussi parler pour certaines personnes de trouver vraiment la personne qui
est faite pour vivre avec. Des fois, notre lien d'âme n'est pas là pour cohabiter avec nous. Et ça peut, mais ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que il y a aussi, et ça se passe dans la joie, c'est-à-dire pas dans la rupture, pas dans la violence, pas dans le... On trouve sa route. Voilà, on trouve sa route. Et c'est bien le but de ces liens, et trouver sa route. Ça peut aussi tout simplement cohabiter avec cette personne. En tout cas, on a une personne qui peut imaginer cohabiter avec vous. Se l'imaginer, se dire que ça serait une réussite, se dire que ça serait joyeux. On peut avoir une personne qui a besoin de joie, qui a besoin de cohabitation dans la joie, la simplicité. On a une personne aussi qui peut se dire que, et qui peut s'y imaginer, que ce soit vous ou cette personne, qu'en étant en cohabitation avec cette personne, vous pouvez réussir beaucoup de choses. Donc on va voir la suite et on pourra préciser un petit peu tout ça. En tout cas, il y a vraiment une force sur l'équilibre de la relation. On parle beaucoup d'imagination. Donc on a une imagination fertile de nouveau pour l'un ou l'autre. Et donc on réinjecte de la joie dans le lien. Et aussi de tous les bienfaits que ça a apporté à votre vie. De se rappeler du début et des premiers sentiments qu'on avait. Et ça, c'est surtout concernant l'autre que je l'entends. Vraiment comme une personne qui se rappelle du tout début. Et de la sensation du tout début. De cette évidence, en fait. Évidence. Alors, on est parti avec ce tarot. Ouais, c'est vraiment le début que j'ai. On a la joie encore. On vous dit patientez encore un peu, les choses s'équilibrent, mais il y a de la joie à venir, voir des invitations. Invitations à venir. Nouveau commencement. Ok, bon, c'est clair. On repart à zéro ici. On repart à zéro. Quelqu'un qui se... On a aussi quelqu'un qui se libère. Quelqu'un qui a envie de voyager, de parcourir, d'être libre. Quelqu'un qui a envie de tenter des choses, tenter quelque chose. Tenter quelque chose, on a deux arcanes majeures là. Donc le fou, le pape, donc la sagesse. On a quelqu'un qui a bien... qui commence à se dire que la sagesse se situe aussi dans la prise de risque et dans le mouvement. Que la sagesse se situe dans... peut être dans un instant donné, c'est pas forcément une grande réflexion, mais elle peut être sentie en l'espace de quelques minutes. Et on a quelqu'un qui a cette sensation d'un coup de tout rassembler, comme si tout s'éclairait, parce qu'il y a un pas qui a été fait à l'intérieur de cette personne. Il y a un pas qui a été fait. Il y a une grande fluidité là dans le jeu. On a mouvement, choix et décision. Donc on a bien le mouvement. On a une personne qui a l'impression de savoir où elle doit aller maintenant. On a une personne qui fait des choix. Un choix qui à la fois a été presque décidé en quelques minutes, et à la fois le sentiment que ce choix, cette décision, en fait, elle a toujours été là. C'est un peu bizarre. On est vraiment sur quelqu'un qui est... Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais pour quelle raison, on va peut-être le voir. On est vraiment sur quelqu'un qui fait des choix dans la matière, hein, c'est matériel. Qui se prépare à ça. Au mouvement. La décision, peut-être même de partir de quelque part. On a la peur qui est tombée...
Puis bien, elle est bien tombée. Elle est bien là. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait avec et qui lutte avec. Hein. Ouais. Quelqu'un qui lutte avec la peur, là. Ok, on continue. On va voir ce qu'on a. Alors celle-là, elle a failli se retourner. Voilà, bouleversement. Donc on a bien quelque chose d'inattendu pour cette personne. Voilà, mécontentement, l'ennui. La peur et l'ennui. Il y a comme un choix aussi avec est-ce que je reste à m'ennuyer, à être finalement pas heureux, ou est-ce que soit j'ai la peur, soit j'ai l'ennui. Donc la peur de faire un choix, la peur d'avancer, et le fait de ne pas en faire et de rester dans le mécontentement. Il y a aussi cette idée-là. C'est aussi une personne qui veut faire des choix par rapport à ça, parce que ça c'est très en conscience aujourd'hui de cette personne-là. Elle sait très bien. C'est une personne qui a su se regarder aussi, qui a su se regarder. Pas mal, pas mal. On a l'équilibre ici avec Anaël, hein, donc on a le complément. On a une personne aussi qui voit ce qu'elle ne voyait pas, donc qui complète quelque part quelque chose aussi en elle. On a la complétude qui arrive pour vous et pour cette personne, déjà de manière individuelle. C'est-à-dire que ça, on l'avait déjà eu dans la guidance précédente. Donc ça parle, ça continue à parler de ça. On a aussi une personne tout simplement qui a envie de parler, qui a envie de vous parler, qui a envie de communiquer quelque chose, qui a envie de dire des choses agréables. Ok, donc là, on a une personne qui va avancer, mais là, il y a des obstacles. Et cet obstacle, par contre, c'est indépendant de cette personne. Là, on a ça qui peut faire obstacle, mais ça, cette personne est en train de le gérer. Ça, c'est à d'autres choses. On parle aussi de défi. C'est une personne qui... voilà. Obstacle et défi. Mais il y a aussi le défi. Donc, c'est une personne qui a décidé d'avoir du courage. Et du courage qui vient de loin, parce que qui vient de ce côté sagesse. C'est quelqu'un qui a pu prendre conseil aussi. C'est quelqu'un qui a pu demander de l'aide, en fait, quelque part. Des conseils. Ça peut être un ami, ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un médium, ça peut être, voilà, des conseils. C'est une personne qui ne va pas lâcher ce soleil qu'elle a, en fait. Cette joie qu'elle a à l'intérieur, qu'elle a depuis longtemps, qu'elle a depuis le début, depuis longtemps, depuis le commencement. Quelque chose dont elle se rappelle. Donc se rappeler du début avec vous, c'est comme se rappeler à soi ce qui anime. Et là, ça anime pas, ça. C'est vraiment, voilà. Cette personne, elle fait le point des émotions aussi. Quelles émotions la traversent? Parce que c'est ça qui est vrai, en fait, aussi. C'est une personne qui commence à considérer les émotions comme quelque chose de vrai, de concret, qui se considère dans la balance. Ok. On a quelqu'un qui a décidé de se battre avec tout ça. Bon, ça c'est excellent. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'énergie vitale. Donc c'est vraiment au niveau du ventre. Donc c'est tout ce qui va être, ce qui nous branche à nos ressentis vraiment, ce que vraiment on désire, qui est en dehors de ce qui va être bon ou pas bon. On n'est plus dans cette question de faux ou de pas, ou de vrai, de bon, de pas bon, de ce qui est le devoir ou de ce qui n'est pas le devoir. On est dans le chakra sacré, c'est-à-dire vraiment ce qu'on désir au plus profond de nous. Ça rappelle ici ce soleil, le commencement. Donc on a une personne qui est branchée enfin sur ce qui lui manquait, le complément, c'est-à-dire à la raison, à une certaine forme de raison, rajouter le côté ressenti, instinct, désir. Ce qui va rendre heureux. On a le magicien. C'est très très bien hein, le tirage là. Troisième arcane majeur. Donc le magicien, l'éveil. Quelqu'un qui a envie d'utiliser la peur comme un outil.
d'utiliser les barrières comme un outil, qui se réveille aussi, qui voit ce qui l'empêche, qui voit qu'il y a des obstacles qui sont intérieurs et d'autres qui sont extérieurs, qui fait le tri dans tout ça, qui équilibre tout ça. Waouh! Et la vérité, c'est vraiment excellent. La vérité, c'est le jugement. Donc, on commence par le fou, donc le 0, le 20. Entre les deux, il y a le monde. Bon, on voit une personne qui, pour moi, sort du conflit mental, qui ne voit plus le passé comme un conflit, mais qui voit le passé comme quelque chose de où il y a des choses à prendre dedans. D'aller récolter, enfin, ce qu'on a vécu. C'est comme si c'est une personne qui toujours était en train de séparer les choses. Le passé, le présent. Là, on a quelqu'un qui est plus dans ça. Qui est plus dans la séparation. Donc, cette idée de complément. Ouais, de complémentarité, de complément en général. Pourquoi c'est de travers comme ça? C'est pas grave. Très étrange. Ok. C'est une personne aussi qui est en train de... qui ne se voile plus la face. C'est-à-dire, ben là, je ne suis pas content de ce que je ressens, en fait. Même si ma vie est peut-être bien remplie sur d'autres choses. Qu'il y a des choses qui avancent, qu'il y a des choses qui peuvent être motivantes d'un point de vue progression, d'un point de vue aussi position sociale avec le pape, d'un point de vue engagement. Mais on a clairement une personne qui veut s'engager vers autre chose, envers elle-même et surtout envers ses désirs, son intuition. Alors là-dedans, vous me direz où vous êtes. Pour moi, en ce moment, on parle beaucoup individuellement de chacun, de l'un et de l'autre. Parce qu'il y a cette idée d'arriver à une forme de complétude. Il y a cette idée où on est dans déjà des parcours avancés au niveau du lien. Et où il y a déjà eu, voilà, alors ça peut se faire très rapidement, ce genre de situation. Ça ne se compte pas forcément un mois ou une année. Mais c'est pas forcément au tout départ, puisque là, on nous parle de se rappeler du début.